accompagner. Tu peux crier haut. Parce qu'il a fait des grandes choses pendant les 3 jours, bien-aimés. Dieu nous a fait du bien. Et ce matin, je ne peux que célébrer Dieu. Il nous a fait du bien. Nous ne pouvons que le célébrer. Nous ne pouvons que l'élever. Nous ne pouvons que crier haut. Parce que encore une fois, le diable perd son pouvoir. Encore une fois, Dieu nous a élevés. Encore une fois, Dieu nous a fait du bien. Je vais vous demander de vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais d'abord m'acquitter de quelque chose que je n'ai pas fait hier. Vous savez, hier, le comité d'organisation par ma voix a remercié tout le monde. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que nous avons eu des modératrices extraordinaires. Oui, la sœur Maxi et la sœur Nishama, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous avez été waouh! Et hier, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit, je n'étais pas bien. Et franchement, je ne saurais commencer ces propos sans bénir Dieu pour la vie de la servante de Dieu, maman José Kivouila. Merci maman, à cause de ta sensibilité et ton obéissance au Saint-Esprit, Dieu nous a fait du bien. Ceux qui nous ont suivis en ligne ou bien ceux qui étaient en présentiel, je crois que vous avez senti le cœur de Dieu qui va emmener sa main à agir dans nos vies. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Papa Blanchard. Merci parce que c'est moi qui suis là pour, j'ai envie de dire, clore la convention. Parce qu'au fait, c'est notre week-end. Amen, amen. Et je ne veux pas parler d'autre chose. Je vais juste m'appuyer encore sur ce que nous avons dit ici. Je vais parler de l'engagement. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des thèmes, quand ça arrive, tu rentres dans le vif du sujet, tu te dis, waouh, je ne suis pas digne de parler de ce thème. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas ce que ta chair pense. Ce qui compte ici, c'est ce que Dieu veut dire à son peuple, entre-temps le dire à toi aussi. Je vous dis la vérité, parler d'engagement, je n'en suis pas digne. Mais la grâce de Dieu, ce matin, il permettra que nous parlons d'engagement. Je sais de quoi je parle. C'est quoi un engagement? Nous avons écouté des définitions en ces lieux, mais je voudrais, comme maman Clarisse l'a dit hier, ajouter une autre définition. Toujours dans Google, il me dit qu'un engagement est une conviction personnelle, une envie qui s'exprime par une participation à une mission, une cause ou un projet. Simplement, je dis, un engagement, c'est la volonté de consacrer son temps, son savoir, son potentiel à une cause en laquelle on croit. La volonté de consacrer son temps. Tu te décides de consacrer ton temps, ton savoir, tout ce que Dieu a mis en toi à une cause. Et cette cause-là, tu dois croire en elle. Tout en sachant que la mission, la cause ou le projet dans lequel tu t'engages, tu t'allies avec.
Amen, amen. Alors, les causes, les projets, les missions dans lesquelles nous nous engageons comportent des clauses que nous devons respecter. J'ai dit au Seigneur, Père, par ta grâce, essaie de faire de moi une enseignante ce matin. Je vais essayer. Donc, vous allez comprendre, mais c'est sûr que ce que je suis viendra, c'est clair. Ça veut dire, dès que tu t'engages à une mission, à une cause ou à un projet, tu fais alliance. Un engagement a des valeurs. Et quand les clauses de l'alliance ou du partenariat ne sont plus respectées, ça perd sa valeur. Un engagement a une valeur seulement quand les clauses sont respectées. Et ce qui donne le succès ou la réussite de la durabilité dans l'engagement, c'est la fidélité. Je disais ceci, ce qui donne le succès ou la réussite dans la durabilité d'un engagement, ce qui donne le succès, la réussite de la durabilité d'une alliance, c'est la fidélité. Pendant la convention, on nous a dit qu'il y avait plusieurs types d'engagement. Et ce matin, nous allons parler de 2, 3, 4 types, selon que Dieu va nous conduire. Mais j'ai une question. Quelle est la valeur ou le crédit de ton engagement dans l'alliance du mariage? Oui, je suis en train de te parler. Quelle est la valeur ou le crédit de ton engagement dans l'alliance du mariage? Nous avons dit qu'une alliance a des clauses et ces clauses doivent être respectées. Et quand tu t'es engagé pour te marier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une alliance que tu as faite. Est-ce que les clauses de l'alliance du mariage sont respectées? Bien-aimé, quand on parle de mariage, on parle amour. Quand on parle de mariage, on parle fidélité. Quand on parle de mariage, on parle sincérité. Quand on parle de mariage, on parle bonheur. Quand on parle de mariage, on parle pardon. Tu es marié. Et là, ce sont les clauses du mariage. Est-ce que ces clauses sont respectées? Et quand on se marie, on croit au mariage. Alléluia. Celui qui est engagé dans le mariage s'implique et contribue au succès et à la réussite de celui-ci. Tu es marié, tu dois contribuer parce que c'est une alliance, c'est un engagement. Tu dois contribuer à la réussite. Un mariage, quand on se marie, dans la tête, on ne regarde pas que devant il y aura un divorce. On ne se marie pas pour divorcer. Voilà pourquoi j'aime dire que le mariage n'est pas pour les enfants. Et quand
je parle d'enfants, je ne parle pas d'âge. Parce qu'il y a des personnes âgées, mais qui sont des enfants. Le mariage est pour les matures. Ceux-là qui comprennent les clauses et qui se battent afin que le mariage perdure. Je veux parler à ton cœur ce matin. La famille, c'est même la base de l'Église. Si la famille n'est pas stable, l'Église ne sera jamais stable. Oh, je bénis Dieu, vous qui êtes venus en couple ce matin. Et je savais que cette parole est pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, dans quelques, je ne sais pas combien d'années, je vais faire 40 ans de mariage avec mon époux. Bientôt. Mais bien-aimés, tout n'est pas rose. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle de ce soir. Tout n'est pas rose. Je vois que pour ceux qui ont suivi le témoignage de mon époux, je vois que c'est à la jeunesse. Il leur a dit le jour qu'on s'est marié, le même jour, le premier jour qu'on s'est marié, on est rentré à l'hôtel. Il a dormi dans la chambre, je ne sais pas, j'ai dormi dans la chambre, il a dormi. Premier jour. Ça commence. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Parce que nous respectons les clauses du mariage. Bien-aimés, quand il était encore à la présidence de la République, quelqu'un pourrait me dire que je suis là à cause d'eux. Bien-aimés, comme dans la Bible, je sais vivre dans l'opulence et je sais vivre dans la disette. Quand il y en a, nous bénissons le Seigneur. Mais quand il n'y en a pas aussi, nous bénissons le Seigneur. Nous avons compris une chose. Bien aimé, je suis une femme. Je me suis juste dit, waouh. Quand il y en avait, on m'ouvrait les portières. Quand il y en avait, on faisait des grandes choses. C'est-à-dire, quand j'arrivais, mais quand le Seigneur a résolu de nous faire vivre l'autre face de la pièce, je dis, je suis là. Parce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé, c'est pour cela que je dis, je ne suis pas influencée. Rien ne me perturbe. Surtout pas l'argent. Je peux en manquer. Nous pouvons en manquer. Mais nous savons une chose. Nous avons cru à un Dieu puissant. Celui-là qui nous avait positionné un jour, qui nous décale, qui nous descend d'une marche, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce même Dieu qui prend soin de nous. Respecte les clauses de l'alliance. Sois un modèle pour la génération future. Sois un modèle pour la génération future. Bien-aimés, la honte a quitté nos vies. Nous ne regardons même plus à nos enfants, alors que nous sommes le modèle même de nos enfants. Bien-aimés, respectons les clauses de nos engagements, surtout dans le mariage, parce que nos enfants veulent nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, faire des enfants, c'est bien. Surtout ici, faire des enfants est un avantage.
comprenez. Je sais que vous savez de quoi je parle. Mais, n'oublions pas que faire des enfants est un engagement. Amen. Il faut se battre pour les pousser à réussir. Et dans l'engagement pour la réussite des enfants, il y a la stabilité des enfants. Voilà pourquoi je dis encore, respectons les clauses, parce que quand nous nous séparons, nos enfants sont déstabilisés. Et nous rencontrons ce que nous rencontrons. Les enfants ont besoin d'une stabilité mentale, une stabilité sociale et surtout spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est Dieu. Amen. Pas les maisons. La preuve, au fait, tu n'as même pas de maison, mais tu as des chaussures qui coûtent 3 000 euros. Ton fils va faire quoi avec? Ton fils va faire quoi avec? Les enfants ont besoin d'une stabilité spirituelle. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à Dieu pour que nos enfants nous copient. Amen. Si nos enfants ne nous copient pas dans la maison, ils vont avoir des exemples dehors. Et les exemples de dehors, bien aimés dans le Seigneur. J'ai entendu quelque part le dehors est risqué. Alléluia. Amen. Ok. Non, bien aimé, je ne suis pas venue parler du foyer. Du tout. Mais c'est monté dans mon cœur. C'est monté dans mon cœur. Parce que la famille, c'est la base. L'engagement a des valeurs qui sont l'entraide, la solidarité, la fraternité, la confiance, le pardon, la sincérité. Et ces valeurs énumérées améliorent le vivre ensemble. Bien-aimés, si nous sommes engagés sincèrement dans l'œuvre de Dieu, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Pire encore, si nous sommes engagés à Hébron, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu, à la mission qu'il a donnée à son fils, le pasteur Blanchard Kivula, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Faisons donc de ces valeurs nôtres et apprenons à vivre ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, après chaque culte, le pasteur a une phrase. Il a une phrase. Après chaque culte, le pasteur a une phrase culte. Il aime dire saluons-nous les uns les autres, car nous sommes une famille. Bien aimés, ce ne sont pas des paroles en l'air. Certainement, quand il le dit la même chose, tous les dimanches, il dit la même chose. Et il y a des gens qui se saluent, il y a des gens qui ne se saluent pas, et puis on est parti. Il y en a d'autres. Moi, quand j'écoute la parole, dès qu'on dit Amen, je suis parti. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà du salut, nous devons cultiver la valeur de l'engagement familial qui est l'amour. Nous sommes réellement, véritablement une famille. Bien aimé, je ne sais pas chez vous, mais il y a des gens dans leur famille biologique qui ne sont pas
manque d'amour. Il y a des gens qui sont en manque d'affection. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont même pas vécu leur amour maternel, paternel. Ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs. Alors, l'Église, c'est vraiment une famille. Ici, nous sommes vraiment une famille. Ce que je ne peux pas avoir dehors, je vais l'avoir à l'Église. Et si nous ne cultivons pas l'engagement, c'est-à-dire les valeurs de l'amour, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pourrons pas vivre ensemble. Dans nos familles, ouais, certainement toi en terre, tu es bien, mais il y a des gens, je te dis la vérité. Oh Jésus. Aimons-nous. Aimons-nous. J'aime dire, vivre ensemble, s'aimer, ça ne veut pas dire qu'on va aller dans chacune de nos maisons, aller manger, aller... Non. Mais au moins, quand on se voit, qu'on soit heureux de voir l'autre. Et quand on apprend que quelqu'un est dans le besoin, faisons ce que les frères et les sœurs font. Il y a des gens qui ont des véritables problèmes ici. Mais qui n'ont pas de solution. La solution ne se trouve pas chez le pasteur. La solution se trouve dans ton sourire. La solution se trouve dans ton bonjour. La solution se trouve dans comment tu as dormi, comment tu vas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous voulons voir la gloire de Dieu, aimons-nous vraiment. Aimer son prochain, c'est un engagement. Je l'aime tel qu'il est. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui catalogue déjà l'autre qui dit toi, tu ne connais pas la femme là, tu ne connais pas le frère là, tu nous demandes d'aimer, tu ne la connais pas. Elle est songi, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a dit ci, elle a dit ça. Dans ta famille, il n'y a pas de songi. Dans ta biologie là-bas, il n'y a pas des gens qui parlent mal. Prenons l'engagement d'aimer. Et quand on aime, j'aime pas dire qu'on supporte. Parce que quand on supporte, quand la charge est trop lourde, après on lâche. À l'église, nous devons nous porter. Yes. Entre frères et sœurs, nous devons nous porter. Quand on se porte, il n'y a plus de charge. Nous prenons les êtres tels qu'ils sont. Et leurs défauts peuvent devenir des qualités. Alléluia. Alléluia. Prenons des engagements bien-aimés dans le Seigneur. Un engagement sincère change la vie. Un engagement sincère dans le mariage change la vie. Un engagement sincère dans le partenariat change la vie. Un engagement sincère dans ton travail change ta vie. Surtout que si tu fais ce que tu aimes, ta vie change. Un engagement sincère en amitié change la vie. Bien-aimé, Ruth avait des problèmes de malédiction. Elle est née à Moab. Elle a grandi à Moab. Et nous savons que Moab, c'est un pays maudit. Elle prend un jour un engagement. Elle accepte de se marier avec le fils de Naomi. Mais le problème ici,
le fils de Naomi meurt. Il lui reste Naomi, sa belle-mère. Mais nous constatons que Naomi, quand elle reste avec Ruth, c'est une femme dépourvue de tout. Elle est veuve, elle est vieille, elle est pauvre, sans enfant, donc incapable de donner quelque chose. Impossible de donner quoi que ce soit à Ruth. Ce qui est curieux, c'est que Ruth ne regarde pas ce que ses yeux lui montraient. Ruth n'a pas regardé à la vieillesse de Naomi. Elle n'a pas regardé au veuvage de Naomi. Elle n'a pas regardé du fait que Naomi n'avait rien à lui donner. Mais la Bible nous dit qu'elle s'attacha à Naomi. Je crois que Ruth avait un seul désir. Elle voulait juste changer de vie. Juste changer de vie. Quitter la malédiction pour embrasser la bénédiction. À ce moment-là, elle décide de prendre un engagement. En passant, je veux te rappeler qu'elles étaient deux. Il y avait Ruth, il y avait Orpa. Les deux Moabites, les deux mariés aux deux fils de Naomi, les deux perdent leur mari. Les deux ont pris un engagement. Orpa s'est engagé de repartir, de demeurer à Moab. Ruth a décidé de s'engager d'aller à Bethléem avec Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'engagement de Ruth me froisse. Ruth décide de suivre une vieille dépourvue de tout. Ruth a juste entendu parler de Bethléem. Parce que vous savez, quand on est dans une maison, quand il y a une belle-mère, surtout si elle est comme moi, elle aime beaucoup parler, elle veut prendre soin de tout. Et quand elle part, quand elle ne peut pas, elle explique les choses. J'ai expliqué le Congo, j'ai tellement parlé du Congo, jusqu'à... J'ai emmené quelqu'un au Congo. Tellement je parle. Alors, Ruth a juste entendu parler de Bethléem. A juste entendu parler de Bethléem. Certainement, elle avait entendu que Bethléem, c'était la maison du pain. Bethléem, c'était la bénédiction. Alors, Ruth s'engage à aller dans l'inconnu. Elle entendait parler de Bethléem, oui, mais elle ne connaissait pas Bethléem. Bien aimé, une personne engagée, quand tu prends un engagement, un chrétien engagé n'a pas peur de l'inconnu. Amen. Pourquoi? Parce que tu regardes à la personne qui est avec toi. La
conduira vers la bénédiction. Mais je vous disais tout à l'heure que l'engagement de Ruth m'a froissé. Nous allons lire. Et cela est versets 16 à 17 dans le livre de Ruth au chapitre 1. Écoute ce que Ruth dit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Quel choc! Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Oh mon Dieu. Quel engagement! Comment tu peux t'engager à ce point? Tu ne sais pas où tu vas. Tu connais juste la personne qui t'emmène. Yaya, c'est ce genre d'engagement que le Seigneur attend de nous. Amen. Mon Dieu, je ne sais pas où tu m'emmènes. Voilà pourquoi je m'amuse, c'est-à-dire je rigole quand les gens vont voir des devins, des mbikoudi, pour savoir je vais où, c'est quoi, Dieu a dit quoi, papa prophète, Loba, Alobinini, Dieu dit quoi, qu'est-ce que je serai, où j'irai. Franchement, est-ce que tu en as besoin? Non. Dieu est un Père responsable. Il sait qu'il nous a appelés un jour. Et il sait qu'il nous conduit quelque part. Et là où il nous conduit, c'est lui qui a la maîtrise du chemin. Voilà pourquoi il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à aller demander qu'est-ce que tu as vu. Prophète, que Dieu te bénisse. Parce que je te dis, le jour que tu vas commencer ici à commencer à dire je vois. Je crois que je serai la première à faire la réunion ici pour trouver une solution. On n'a pas besoin de on voit quoi? Dieu. On voit quoi? Et souvent quand on voit, on ne nous donne pas la solution. On a juste vu, on a juste dit, mais après on ne nous donne pas comment faire pour se défaire de cela. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Seulement on a vu ton ombre, on a vu un grand homme au milieu de ton salon, on a vu quelqu'un devant ta porte, on a vu je ne sais pas quoi. Oui, c'est vrai, on a vu. La personne peut être là, bien aimée dans le Seigneur. La chambre peut être remplie de gens armés, des gens avec des lances, des gens je ne sais comment. Ce que je sais, l'ange de l'Éternel comme quel genre de chrétiens nous sommes devenus? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu fort. Non, maman, lève-toi, prends de l'huile, mets dans la maison, donne sur les linteaux, de tes portes, de tes fenêtres. Yaya, ça, ce sont des choses que nous avons fait quand nous avons commencé. Non, la Bible dit, comme l'ange de la mort passera, il ne rentrera pas dans la maison. Mais l'ange de la mort ne peut pas rentrer dans la maison parce que l'ange de la vie est dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, Ruth a respecté
changé. Bien-aimé, de l'engagement au changement, de vie. Lisez la Bible. Pour Ruth, tout n'était pas facile. Elle a vécu la honte. Nous voyons que le côté, oui, elle est devenue la femme de Boaz. Bien-aimé, elle a vécu la honte. Bien-aimé, quand la Bible nous dit qu'elle glanait, je ne sais pas glaner pour toi, ça veut dire quoi? Elle ramassait. Elle ramassait ce que les moissonneurs laissaient. Elle ramassait ce que les marchands du marché de Gré, quand ils ont fini de vendre, quand ils sont en train d'attacher leurs choses, elle ramassait les tomates, elle ramassait les oignons, elle ramassait. C'est une vie honteuse. Elle ramassait. Mais bien aimée dans le Seigneur, elle ramassait pour subvenir aux besoins de Naomi, à cause de l'alliance, à cause de l'engagement. Elle respectait l'engagement. Elle a dit, pour le respect de cet engagement, je vais ramasser. Même si ça va m'emmener dans la honte, je vais ramasser. Même si ça va m'emmener dans la honte, pour nourrir mes enfants, je ne vais pas aller vendre mon corps, je vais aller ramasser les tomates au marché de Gré. Je préfère que tu ramasses les tomates au marché de Gré, au lieu d'aller bousiller le mariage de ta voisine. Ce matin, elle a subi la honte. On l'a appelée par pitié. Viens manger avec nous. Viens travailler à côté de mes moissonneurs. Mais Ruth n'a pas abandonné parce qu'elle avait un engagement. Elle travaillait pour soutenir Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a besoin de ce genre de personnes qui prennent un engagement sincère pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelle que soit la honte, j'ai choisi de servir Dieu. Quel que soit mon état, j'ai choisi de servir Dieu. Je ne sais pas que si toi tu attends que tu sois accompli pour servir le Seigneur. Bien-aimé, quand j'ai su qu'on allait m'ordonner pasteur, j'ai fait 2 semaines, je pleurais. J'ai dit, bon, tu n'as pas trouvé une autre personne. C'est moi que tu viens prendre. Mais tu me connais. Mais tu connais ma vie. Mais je vais te faire honte. Wow, Seigneur, je vais te faire honte. Il me reste encore quelques jours. Change. Mais Dieu ne regardait pas la personne que j'étais. Dieu regardait ce qu'il avait mis en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle ce matin, je suis devant. C'est juste une grâce. Je ne vous dis pas que je suis une servante de Dieu accomplie. Je ne vous dis pas que je suis une servante de Dieu accomplie. Mais c'est juste une grâce. Dieu m'utilise comme il veut. Mais je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Dans mes faiblesses, Dieu me soutient. Et pendant cette convention, ça sonnait dans ma tête. Réengage-toi, 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 réengage-toi. Pendant que ça sonne, réengage-toi, moi aussi je pense à autre chose. Je dis, wow, comment ça va se passer? N'attends pas que tu sois accompli pour servir Dieu. Amen. N'attends pas que tu sois accompli pour t'engager. Engage-toi bien aimé dans le Seigneur. Servir Dieu, c'est une puissance.
un privilège. Servir Dieu ne demande pas des diplômes de master ou de bac plus 20. J'ai vu comment Dieu transforme une femme qui était ordinaire, qui parlait avec difficulté, mais aujourd'hui Dieu l'élève et nous voyons. Comment voulez-vous pas que nous glorifions ce Dieu-là? Engageons-nous. Un engagement de relation sincère peut ressusciter tout ce qui n'a plus de vie dans ta vie. Lazare était l'ami de Jésus. Un ami proche. Un jour, Lazare tombe malade. Jésus n'est pas là. Et lorsqu'il arrive chez Lazare, il est trop tard, Lazare est mort. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, disent: si seulement Jésus avait été là, Lazare ne serait encore vivant. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 11 et le verset c'est 1 jusqu'à 44, c'est là où se trouve l'histoire. Mais au verset 34, Jésus leur demanda: où l'avez-vous mis? Jésus arrive, la situation est catastrophique pour les hommes et les femmes, pour ceux qui étaient là. Jésus, à son arrivée, pouvait venir consoler Marie et Marthe et continuer la veille, pleurer avec elle. Mais il arrive, il dit: où l'avez-vous mis? Et cela pourquoi? À cause de l'engagement sincère de leur amitié. Tout Béthanie savait que Jésus qui guérit les malades, qui fait les miracles, était l'ami de Lazare. Et ça l'a poussé à demander: où l'avez-vous mis? Mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un engagement que tu as pris. Et cet engagement est une alliance où chacun fait sa part dans le respect des clauses. Ce matin, je veux te dire, comme pour Lazare, Jésus est là et pose la question: où l'avez-vous mis? Et quand il dit où l'avez-vous mis, en fait, il ne posait pas la question à Marie et Marthe. Il savait qu'il y avait des gens, des détracteurs qui étaient là, qui attendaient comment Jésus réagirait, puisque c'est l'ami de Lazare, puisque c'est lui qui fait les miracles, puisque c'est lui qui guérit les malades. J'ai lu quelque part: Jésus est le trouble qui trouble le trouble qui te trouble. Wow. Il est le trouble qui trouble le trouble qui te trouble. Alors quand il arrive là, il vient troubler le trouble qui a troublé Marie et Marthe.
l'esprit ecclésiastique n'a rien à voir. Mais le mot de la rue est plus flagrant. De ta pourriture. J'espère que quelqu'un a compris. L'alliance, les clauses de votre alliance le poussent à aller chercher même dans la pourriture. Là où les gens ont dit que tu es fini. Là où les gens disent qu'il n'y a plus d'espoir. Là où les gens disent qu'il n'y a plus rien à faire avec toi. Bien-aimé, l'engagement que tu as avec le Seigneur va le pousser d'aller jusqu'à le dépasser. D'aller jusqu'à là où les gens disent que tu n'es personne. Jusqu'à là où les gens sont en train de te négliger. Jusqu'à là où les gens sont en train de te mettre à part. Jusqu'à là où les gens sont en train de dire que tu vas mourir de la maladie que tu as. Bien-aimé, réfléchis pendant que je suis en train de te parler. Oui, tu as le sida, mais ça fait combien d'années que tu l'as? Amen. Il y a des gens qui étaient bien portants qui sont morts hier à frontière, mais toi tu es là parce que Jésus descend jusque là-bas. Rabashika mama. Oui, tu n'es rien. Oui, tu n'as rien. Mais Jésus descend dans ton rien pour te sortir de là, pour faire de toi une étoile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je viens pour t'encourager. Je dis, ne crains rien. Ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur. Garde l'espérance. Garde la foi. La Bible nous dit dans le livre de Job, même un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il nous repousse. J'ai la quétitude de l'arbre. Tu peux me couper, mais je vais repousser. Je vais repousser, pas parce que j'ai envie de repousser. Mais il y a quelqu'un au dedans de moi qui va faire que je repousse. Je vais me faire aujourd'hui. Tu connais mon aujourd'hui, mais tu ne connais pas mon demain. Parce que j'ai un Dieu puissant qui m'emmène quelque part. Alléluia. Quand on le coupe, il me repousse. Quand sa racine a vieilli dans la terre, son tronc meurt dans la poussière. Oh! Quand ces racines ont vieilli, qu'est-ce qui a vieilli dans ta vie? Qu'est-ce que les gens pointent quand ils te regardent? Qu'est-ce que les gens disent quand ils te regardent? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir une image. Dans une maison, un couple, des enfants, le monsieur est en train de boire une bière et la femme, tellement spirituelle, sort de la cuisine. Yo penza, bien-aimé dans le Seigneur. Yo penza, c'est pour tout le monde. Un jour, tu avais aussi des choses qui ne partaient pas, mais qui sont parties. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler. Le Dieu que nous servons, si tu le pries en vérité, si tu t'es engagé sincèrement, tu verras ces choses disparaître dans ta maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette image, mais si tu es concerné, mon frère, fais aussi des efforts. Go. Come on. Sa racine vieillit dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, bien-aimé, quand on parle de la poussière, bien-aimé, j'aime bien quand on nous traite dans la poussière. Ce que les gens ne savent pas, au fait, quand nous sommes en bas, quand nous sommes en bas, quand nous sommes dans la poussière, Jésus a juste pris cette poussière-là de faire de nous ce que nous sommes. En fait, quand nous sommes dans la poussière, nous sommes à l'école de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, la Bible nous dit que Jésus était en train d'écrire, que Jésus était en train d'écrire, et ils étaient tous là avec les pieds et voulaient lapider la femme. Jésus était en train d'écrire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus savait que cette femme avait fauté. Jésus savait que cette femme avait fait de mauvaises choses. Mais bien-aimé, Jésus regardait à la poussière. Jésus regardait à la terre. Jésus regardait à la terre avec laquelle il avait formé cette femme. Et il disait, je peux en faire une nouvelle femme. Je peux en faire une nouvelle personne. Je peux en faire une nouvelle
tu seras toujours relevé. Alléluia. Ne crains rien. Garde la foi. Garde l'espérance. Ne dis pas que quand j'étais. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui doit dire quand j'étais ici, je vois que c'est le fait. Quand j'étais. Yaya, interdiction de dire quand j'étais. Yes. Interdiction de dire quand j'étais. Ce qui est passé est passé. Dieu renouvelle les choses chaque matin. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Tous les matins, quand tu te réveilles, quelque chose de nouveau arrive. Ne compare pas ta vie d'aujourd'hui à la vie d'hier. Ce qui est hier était hier. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, nous avons dit qu'il y avait plusieurs types d'engagement. Mais laisse-moi, pour finir, te parler de l'engagement envers Dieu pour son œuvre. L'engagement envers Dieu pour son œuvre, j'aime dire c'est le fondement, c'est la base. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu a déjà fait sa part. Il nous a aimés le premier. Il a donné son Fils unique pour notre bien. Il nous a délivrés du péché. Il nous a démontré son amour. Bien-aimé, nul n'était l'amour de Dieu, tu ne serais peut-être pas là. C'est toi qui connais le témoignage que tu as avec Dieu. C'est toi qui connais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu étais irrécupérable aux yeux des hommes. Tu étais perdu aux yeux des hommes. Qui pouvait te regarder? Quand on te regardait, c'était un soulard qu'on voyait. Quand on te regardait, c'était un camel qu'on voyait. Quand on te regardait, c'était un homme, une femme sans valeur qu'on voyait. Mais l'amour de Dieu est en train de te façonner. L'amour de Dieu est en train de te faire. Ce qui fait que les hommes et les femmes qui te critiquaient hier, les hommes et les femmes qui te jugeaient hier, commencent à changer de langage, commencent à voir quelque chose de nouveau, commencent à voir ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ton problème, c'est que tu es attaché au passé. Yes. Toutes les fois que tu t'attacheras au passé, tu ne pourras pas progresser. Parce que le passé est l'ennemi de l'avenir. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Le passé est l'ennemi de l'avenir. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans le passé. Je ne sais pas qui tu étais dans le passé. Mais je voudrais te dire quelque chose. Ce n'est pas ce que tu étais, mais c'est ce que tu y es. Et ce que tu es se forme maintenant. Ce que tu deviendras se forme maintenant. Tu vas devenir une femme puissante. C'est maintenant que ça se prépare. Tu vas à l'école, tu vas devenir avocat, avocate. C'est maintenant que ça se prépare. Ah, chers enfants, vous avez interdiction de faire le job, le boulot que nous faisons. Come on. Interdiction formelle. Les jeunes sont où? Oh, tu es jeune, lève-toi, je vais te dire quelque chose. Tu es jeune, lève-toi, je vais te dire quelque chose. Tu es jeune, lève-toi, je vais te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose, lève-toi. Tu es étudiant, tu vas à l'école, je vais te
ces choses tiennent. Amen, amen. Ok. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend de nous un engagement qui est entre autres qu'un total abandon. Dieu attend de nous que nous nous abandonnons à lui. Dieu attend de nous que nous soyons dépendants de lui, que nous lui faisons confiance pour toutes choses. Voilà pourquoi, si ton engagement n'est pas basé sur la foi, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas t'engager si tu ne crois pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas t'abandonner totalement à lui. Et l'abandon qu'il attend de toi, c'est de l'adorer. L'adorer par ton comportement. L'adorer par ton service. L'adorer. Adorer Dieu, bien-aimé, c'est le servir. Adorer Dieu, c'est le servir. Mais c'est aussi une vie, un état d'esprit. Ce n'est pas seulement chanter, mais vivre ce que nous chantons. Ce que nous disons dans nos chants devrait être une vie. Dieu d'abord, moi après. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons replacer Dieu à sa place. Que Dieu, Jésus, revienne au centre de nos vies. Afin que notre engagement envers Dieu pour son œuvre ne soit plus un poids ou une contrainte. Mais que notre engagement soit sincère et actif. Impliquons-nous donc sincèrement dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, juste un rappel. Dieu est mort pour nous. Il y a des moments, il arrive que nous oublions cela. Dieu est vraiment mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il nous a aimés. Voilà pourquoi il a fait. Ce qu'il attend de nous, c'est juste que nous puissions l'aimer. Que juste nous puissions le servir. Et si nous sommes aimants, servons Dieu. Servons Dieu. Engageons-nous sincèrement avec nos lacunes, avec nos faiblesses. Servons. L'Église n'est pas un lieu de jugement, mais c'est un lieu de formation. Je vous ai dit au début de mon message, prêcher sur l'engagement, je n'en suis pas digne. Et je suis consciente de ce que je dis. Et je sais ce que je dis. Mais Dieu m'a utilisé afin que nous écoutions ce message, vous et moi. Servons Dieu dans la sincérité. Même dans nos dégâts, n'oublions pas que nous en aimons beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir le chorale pour 2 minutes?
Une femme exceptionnelle. Acclame. Fais-le encore. Dieu, Seigneur, nous te bénissons pour tous les temps que nous avons passés en ces lieux dans ta présence. Merci pour la convention des femmes héroïnes qui a été une réussite totale. Et toutes ces femmes que tu as pu utiliser pendant ces 4 jours, Seigneur, nous te disons merci. Je bénis cette œuvre ce chien que tu as racheté par ton propre sang. Que vos vies soient transformées. Que le Seigneur, mon Dieu, vous garde et vous préserve jusqu'à son avènement. Soyez tous scellés et couverts par l'ombre de Dieu. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur, une semaine de bénédiction pour tout et chacun de nous dans cette année de la prospérité. Que tu vives cette prospérité. Soyez tous bénis. Et je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. La prédicatrice, la modératrice, les chantres, le protocole, le service d'accueil, ceux qui font la sécurité, et mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Ça nous les familles, à dimanche prochain.